Hello les gars, bienvenue sur Racine en live. Alors, Madrid qui bat Alaves 2 buts à 1 pour la 32e journée de la Liga. Alors, les merengues, pour cette fin de saison, je vous conseille fort de vous mettre à la prière parce que vous en aurez besoin. Vous en aurez vraiment besoin pour cette fin de saison. Alors, sur ce match, voilà, le Real qui a fait l'essentiel, hein, donc un match dominé de bout en bout. Je dirais, même si à la fin c'était un peu compliqué. Mais Alaves, ils sont venus au stade avec une gueule de bois ou quoi, frère? Ils sont venus au stade avec une gueule de bois, début de match. Le frérot là de Alaves, Carreras, il fait encore ses dingueries, tu vois. Erreur de placement, il ne sait même pas où se mettre. Le mec, m'attends, tu as une occasion, tu es face à Lunin. Tu n'es pas face à Courtois, tu es face à Lunin. Le mec, il s'est cru face à Courtois ou quoi? Mais le mec, je sais pas qu'est-ce qu'il nous a fait sur cette occasion-là, mais il fallait d'entrée, fallait les flinguer d'entrée. Fallait les flinguer d'entrée. Je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire, mais bon. Il y avait moyen de marquer un but très tôt dans ce match. Après, derrière, Madrid qui prend le contrôle du match, pas mal d'occasions à gauche, à droite. D'ailleurs, Arda Güler, actuellement, il est en train de prendre une autre dimension en Madrid. Il est tout simplement en train de prendre une autre dimension. Ce qu'il nous a fait en Ligue des Champions là récemment, c'était tout simplement sublime. Aujourd'hui, il fait un bon match, un très très bon match même, parce que voilà, dans son rôle d'électron libre, il est toujours sur le bon placement, il a toujours les bons gestes, voilà. Donc sur les combinaisons, ça a pas mal combiné entre lui, Bellingham, Mbappé et Fede. C'était tout le temps, il était tout le temps dans les bons coups. D'ailleurs, sur le but de Mbappé. Et voilà, en fait, le football, pour moi, c'est ça, en fait. Le football, il faudrait une touche de génie, une touche d'insouciance, une touche d'instinct, voilà, tu vois ce que je veux dire. Il faudrait que tu y ailles à l'instant parce que quand c'est tout le temps programmé sur des schémas de passe, on fait ça, on joue comme ça, on joue comme ça, souvent c'est un peu stéréotypé. C'est un peu stéréotypé et il faudrait qu'il y ait un peu de la folie, il faudrait qu'il y ait un peu du Lamine Yamal, du Pedri, du Ronaldinho si vous voulez, du Neymar. Il faudrait qu'il y ait cette créativité-là qui permet souvent de déclencher des actions et c'est ça qui surprend l'adversaire. C'est ça en réalité, parce qu'Arda Güler, quand il a laissé passer le ballon sur ses jambes, le défenseur il n'y s'y attendait pas et c'est ça vraiment qui a amené le but. Et Arda Güler, ce qu'il fait sur cette fin de saison, bah, on lui a pas donné confiance en début de championnat. Actuellement, je pense que Arda Güler est vraiment en train de marquer des points. Kiki, il était joueur aujourd'hui. Il était vraiment joueur, mais tu vois, quand tu es venu jouer, comme quand on était au quartier, tu viens jouer, tu amènes ton ballon, tu es en équipement, tu as tout le, tu vois, tu as tout le kit qui est parfait, tout est nickel, on te dit que la partie elle est finie. C'est l'impression que ça m'a donné aujourd'hui avec Kiki, avec ses, tu vois ce que je veux dire, avec ses jolis gestes là, avec ses passements de jambes, avec ses jolis dribbles, avec ses, tu vois, avec ses, ses grands ponts et tout ça. Bah, il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match, mais j'ai envie de dire que Kiki, la partie elle est finie, mon gars. La partie elle est finie. Il faudra revenir l'année prochaine. Parce que là, comme je l'ai dit, parce que les Madriens, il faudra m'appeler. Appelez-moi, les merengues, il faut m'appeler parce que au Sénégal, il y a pas mal de bons marabouts là, ou bien même Djigui Diarra. Vous connaissez le Malien Djigui Diarra? Je peux vous appeler le Malien là, Djigui Diarra, parce que comme je l'ai dit, il faudra faire un dialogue même interreligieux. Vous allez appeler, tu vois, un juif, vous allez appeler un musulman, vous allez appeler un chrétien, vous les mettez ensemble, vous priez. Chaque match du Barça, vous priez fort, mon gars. Priez fort, il faut y croire. Ça va venir. Alors, donc je disais que Mbappé, il a fait un bon match, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, genre médecin après la mort là, tu vois ce que je veux dire. Très beau but de Mbappé, voilà, donc Vinicius, son match,
Je dirais en deux temps. Au début du match, il n'était pas là-dedans. En tout cas, sur la deuxième mi-temps, il a été bon parce que il a un peu, il s'est pas collé sur la ligne comme il a fait en première mi-temps. Il est entré un peu à l'intérieur. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a marqué son but d'une magnifique frappe sur une passe de Fédé. Voilà, petit crochet, il déclenche la frappe. Elle est sublime. Elle est sublime. Magnifique but de Vini qui s'excuse, voilà, actuellement, qui est un peu critiqué. Mais je dirais que c'est pas de sa faute, hein. C'est pas de sa faute. Entre lui et Mbappé, ça ne marche pas. Aujourd'hui aussi, c'était le même problème. Parce que comme je l'ai dit, hein, les deux, ce sont pas des attaquants. Mbappé, il décroche beaucoup. Il vient chercher les ballons dans l'axe. Il décroche beaucoup. Il n'y a pas un attaquant qui pèse et qui va faire des appels à l'intérieur pour pouvoir permettre à Vini sur le côté de pouvoir faire la différence comme il sait le faire. S'il y a personne à l'intérieur qui pèse ou bien qui fait des appels dans l'axe, Vini, il a un problème forcément. Il a un problème, il ne peut pas faire la différence parce que les défenseurs, tu vois ce que je veux dire, c'est facile pour eux de défendre sur ça. Donc le problème, il est là. Faut pas blâmer Vini pour moi. Faut pas blâmer Vini. Il n'est pas à blâmer, c'est pas de sa faute. Bellingham, je dirais que son match, voilà, il n'est pas mauvais, hein. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Arbeloa qui est là tout le temps, à chaque jour qu'il sort, je sais pas, il est là, il s'excuse, je sais pas qu'est-ce qu'il fout. Mais Arbeloa, Arbeloa, ça sent la roussie pour lui d'ici la fin de la saison. Je suis sûr que Arbeloa, je crains qu'il ne va pas rester. Après, le regard de Bellingham sur le banc à sa sortie là m'interroge. Donc, il avait un regard qui est un peu mélancolique, tu vois ce que je veux dire. Après, voilà. Donc, le regard, il est mélancolique. Je dirais que, en tout cas, un peu compliqué à décrypter le regard de Bellingham. Donc, je dirais qu'il y a de la tristesse, il y a de la colère, de la rancœur, il y a tout. Tout est mélangé. Le mec, voilà. Donc, actuellement, la saison blanche, certainement, ça fait mal, quoi. Bellingham, voilà, c'est un gagnant, hein. Il a envie de gagner. Il est venu à Madrid pour gagner. Actuellement, une saison blanche ou quasi blanche, on ne sait jamais, mais bon. De toute façon, son regard, il est interrogatoire. Il est vraiment, ça interroge. Euh, Kamavinga, la rentrée de Kamavinga, voilà, Kama qui est un peu sifflé à son entrée, mais bon, voilà, je dirais qu'il y a eu un peu de sifflet, rien d'extravagant, mais bon. Kama qui dit qu'il veut rester à Madrid, voilà, il ne veut pas changer et à la fin de la saison, Kama, t'as intérêt à faire tes valises. T'as intérêt à faire tes valises, mon gars, si tu veux la paix là. Moi, je te conseille de faire tes valises. Wallah, Wallah, je te conseille. Alors, blessure de Militao, la défense du Real, voilà, vous avez intérêt à vous renforcer côté défense parce que Militao, ses genoux là, ça ne tient pas. Il y a aussi Rudiger aussi qui a le même problème, qui se blesse assez souvent. David Alaba, je pense que voilà, ça va déguerpir à la fin de la saison. Aysen, le commentateur français là, le mec là où vous devez le saquer, hein, le commentateur, et comment il l'a appelé? Wishen. Ah, regarde, il l'a appelé Wishen, je sais pas Wish, je sais pas quoi, mon frère. Le mec, il se foutait de votre gueule, mon gars. Il était en train de se foutre de votre gueule. Mais bon, en défense, le Real doit recruter, je pense. Le Real doit recruter en défense. Vous avez besoin d'un défenseur. Vous avez besoin sur les côtés. Ferland Mendy, c'est pas mal, ça se blesse beaucoup. Alexander Arnold, c'est pas l'assurance tout risque. Avec Militao qui se blesse assez souvent. Eisen, bah, c'est bien, c'est bien. Mais voilà, vous avez besoin de recruter dans ce secteur-là. Au milieu de terrain, je pense que vous avez, il y a de quoi faire au milieu de terrain. Donc, vous avez juste besoin d'un attaquant et de vous renforcer à la défense. C'est ce que je pense, c'est ce que je pense. Donc voilà, Madrid, il faudra me contacter, les merengues. Contactez-moi, je vais vous mettre avec un marabout, je vais vous mettre avec un prêtre, je vais vous mettre avec... comment on l'appelle les juifs là? Comment on l'appelle? Oh, je sais plus. Voilà, donc comme ça, vous allez vous mettre fort à la prière. Donc comme ça, tu vois ce que je veux dire. On sait jamais dans la vie. Tout peut arriver, hein. Anything is possible, comme le dirait le grand Kevin Garnett.
Voilà, donc c'est Racine en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras. And I'm out of here, guys.